Ce serait merveilleux si nous avions tous une communication parfaite. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile et que ça demande du travail. Beaucoup de travail pour avoir une communication la plus correcte possible. Et ce travail passe aussi par réduire au maximum les tics visuels qui réduiront votre autorité ou qui afficheront que vous êtes stressé. Voici le top 17 des tics visuels que vous devez absolument éviter lorsque vous prenez la parole. Découvrez-les, prenez conscience de ceux qui font partie de vous et travaillez, ou travaillons ensemble, pour les apprivoiser et les faire disparaître. C'est parti! Est-ce que vous remarquez ce premier tic visuel? S'il vous faut quelques secondes, prenez-les pour l'observer. Il s'agit de ce jeu de doigts ininterrompu ou battement de doigts entre eux. Avoir ce genre de tic est à éviter car non seulement il distrait votre audience en attirant l'œil dessus, mais en plus cela transmettra que vous êtes inconfortable dans la situation, que vous doutez de votre autorité et de l'assurance que vous avez en vous-même, mais aussi que vous avez envie d'être ailleurs. Ce qui ne vend pas du rêve lorsqu'on essaie d'établir un contact avec son audience. Vous pensez pouvoir pallier à ce problème en cachant votre jeu de doigts en mettant les mains derrière le dos. Mauvaise idée. Ce tic de donner votre présentation les mains dans le dos envoie lui aussi l'inconfort total d'être là, d'un manque de confiance en soi. On est littéralement lié par notre obligation d'être là. Du coup, si vous envoyez ce mauvais message à l'audience, que vous ne voulez pas être là, eux non plus ne le voudront pas. De plus, cacher vos mains dans le dos pendant votre présentation suggérera que vous cachez quelque chose à votre audience, ou que vous êtes vraiment nerveux. Si on réfléchit en termes d'environnement scolaire, on n'est pas au stade des surveillants qui utilisent ce geste comme une marque d'autorité et de pouvoir, car en situation de domination, ce signe peut envoyer le fait que la personne ne craint aucunement pour son intégrité physique qu'elle montre sans défense. Est-ce que vous voulez envoyer un sentiment de domination ou de nervosité? Aucun des deux, c'est bien ce que je pensais. Ok, donc au lieu de cacher vos mains, vous pourriez les ramener devant et vous pourriez faire ce geste-là. Les doigts ouverts sur les mains en restant dans cette position pendant toute votre présentation. C'est assez fréquent dans le milieu professionnel, notamment par des personnes qui ont autorité, des cadres, des managers ou des directeurs. S'il est utilisé plus que quelques secondes pour appuyer votre propos, ce geste enverra plutôt un message de méfiance ou de nervosité, mais certainement pas de liaison entre l'audience et le présentateur. C'est un geste qui peut même paraître comme agressif, car vos mains prennent la forme d'un éperon pointé en direction de votre audience. Encore pire si vous faites bouger vos mains en même temps que faire ce geste. Et finalement, n'avez-vous pas cette référence intergénérationnelle d'un personnage qui fait ce geste continuellement? C'est effectivement notre très célèbre Monsieur Burns et son... Excellent! Donc, au-delà d'être possiblement agressif ou porteur de nervosité, ce geste peut également vous mener à la dérision. Donc, évitez-le. On continue d'explorer et vous enlevez cet éperon de doigt pour juste vous frotter les mains. Vous vous dites que ça passera. Oui. Mais que se passe-t-il si je fais tout mon exposé en me frottant les mains en continu pendant de longues secondes ou minutes? C'est un tic de grande nervosité qui fera perdre toute autorité naturelle dans votre message car vous n'envoyez pas cette confiance en vous-même. De plus, il distrait le public s'il est réalisé en continu. Par contre, c'est un très bon geste à utiliser seulement quelques secondes avant de prendre la parole, au moment de monter sur scène. Cela enverra plutôt le signe que vous êtes prêt et que vous tenez votre sujet en main et que vous êtes prêt à le transmettre à votre audience. Quelques secondes pour une assurance, de longues minutes pour un manque de confiance. Gardez cela en tête. Vous cherchez quoi faire de vos mains du coup et vous vous touchez les cheveux. Mauvaise idée à nouveau, pourquoi? Si vous passez une main dans les cheveux, cela sera perçu comme un geste d'inconfort et que vous êtes en insécurité dans ce que vous dites ou dans la situation. Si vous passez les deux mains dans les cheveux, alors non seulement cela paraîtra étrange, car rares sont ceux qui font cela, mais en plus vous enverrez un message de surassurance en vous-même pour un homme et pourquoi pas de prétention. Si une femme touche ses cheveux en discutant, cela pourrait envoyer le message que vous êtes en train de flirter avec votre interlocuteur, ce qui est donc parfaitement inadapté pour le milieu professionnel. Ou alors ce serait un geste d'inconfort, car c'est aussi un geste de nervosité. Ça y est, vous en avez marre de chercher quoi faire de vos mains, donc on les met en poche et ce sera très bien. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de mettre les mains en poche? Le plus souvent chez les hommes, cela pourrait envoyer un sentiment de sécurité et de confiance en soi, mais aussi de prétention car il aurait trop confiance en lui.
On connaît tous quelqu'un qui donne son exposé une main en poche, et l'autre en l'utilisant pour son exposé. Mettre les mains en poche peut également envoyer le message que vous cachez quelque chose à votre audience, au-delà d'un certain manque de professionnalisme ou de ridicule. Et quitte à parler de ridicule, en mettant les mains en poche, vous vous créerez des ailes de poulet à la place de vos coudes, ce qui va envoyer un langage corporel qui déforcera totalement votre message. Alors, qui veut recevoir une présentation de la part Une poule avec son peignoir. pour le fun en plein stand-up? Pourquoi pas? Mais évitez dans un autre contexte. Une variation des mains dans les poches serait celui-ci. Les pouces dans les poches et les mains sur le pantalon. Laissez-le aussi tomber, car il n'arrangera rien par rapport aux mains dans les poches et n'a rien de cohérent lors d'une présentation. Vous lâchez vos poches et vous mettez vos mains sur les jambes en battement. Bon, alors non seulement vous envoyez un message de nervosité et d'inconfort également, mais vous marquez aussi une déconnexion entre votre corps et votre message, car il y a un manque de convergence dans votre communication. En plus de cela, vous pourriez générer du bruit sonore et perturber l'écoute de votre message. Donc évitez. Bon, vous essayez encore autre chose en croisant les bras. Mais il est communément admis comme étant négatif et comme fermant la discussion. Notre corps ne peut pas communiquer avec l'audience et cela réduit considérablement votre pouvoir de communication, d'autorité, mais aussi la confiance que l'audience peut mettre en vous. Une alternative intéressante aux bras croisés est de mettre une main sous le menton lorsque vous êtes en situation d'écoute. Cela renforcera le message d'écoute entre vous et votre interlocuteur. Il ne faut évidemment pas parler en l'utilisant, mais cela vous permettra de plonger totalement dans son message. Bon ok, là vous pourriez vous dire « Qu'est-ce qu'il me saoule avec les tics des mains ? Je suis censé faire quoi de mes mains ?» Eh bien, justement, cette position-là des deux mains sur les hanches est parfaitement à éviter. Utilisée souvent par les femmes comme les hommes qui ne savent pas quoi faire de leurs mains, cette position limite la mobilité de votre corps et vous ne pourrez jouer qu'avec vos hanches et avec vos coudes. Non seulement cela rigidifiera votre corps, vous donnant une expression corporelle équivalente à C3PO, Comment? Oh non! mais en plus, je vous ai déjà parlé des ailes de poulet? Poule, peignoir. J'en profite pour répondre à votre question sur quoi faire avec vos mains. Pourquoi vouloir les cacher à tout prix et les mettre de côté? Vos mains sont vos alliés dans votre discours. Elles permettront de renforcer vos mots et votre voix. Votre communication est un tout et comprend aussi votre corps. Donc utilisez vos mains plutôt que de vouloir les esquiver. Savoir utiliser vos mains pour appuyer votre discours s'apprend et se travaille. Et la première chose à faire est de les avoir dans la position fondamentalement neutre, devant vous, prête à l'emploi. Je vous explique comment utiliser vos mains et votre corps dans la chaîne, donc abonnez-vous pour recevoir les conseils. Et vous pouvez également me consulter pour du coaching, donc prenez contact avec moi pour vous améliorer. Ok, parlons de la position des épaules à présent. Avoir les épaules contraintes, relevées et serrées comme cela impactera durablement l'ensemble de votre message. Inconfort, nervosité, manque de confiance en soi, manque d'assurance, tout y est. De plus, vous bloquez toute fluidité dans votre corps pour présenter votre message, car les bras et la tête sont aussi immobilisés. Vous contraignez également l'utilisation et la puissance de votre voix qui n'aura plus de liberté et de flexibilité. Même une légère surélévation d'épaule pourra avoir un impact important et changer tout votre message. Détendez vos épaules et soyez parfaitement détendu pour avoir un meilleur ancrage au sol et une meilleure autorité naturelle. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo sur la manière de vous échauffer et de préparer votre corps à la prise de parole. Les épaules basses, les mains devant. Continuons maintenant avec... Mais je voudrais bien, mais... Ah bah oui. Le tic suivant, c'est la fameuse immobilité totale de vos jambes, le fameux colosse de Rhodes. Être statique n'est pas une bonne idée, car cela vous empêchera d'avoir un véritable lien avec votre audience. Circuler dans l'espace est indispensable pour créer ce lien. De plus, vous enverrez un sentiment de manque d'assurance dans votre discours, au point tel que vous n'êtes que dans votre tête et non plus dans votre corps. Cela marque un manque de préparation de votre part, mais aussi que vous n'êtes pas dans la capacité d'échanger réellement avec votre public. Les pieds surélevés. Vous savez, on les voit, hein. Même derrière votre pupitre de présentation, on les voit.
Alors à moins que vous n'ayez mangé un champignon de Mario qui justifie le changement de taille, Tu vas t'en prendre à quelqu'un de ta taille. les variations de votre taille sont assez bizarres à regarder. Surtout si vous montez et descendez continuellement. Cela va juste distraire votre audience et envoyer un sentiment de nervosité et d'inconfort. Gardez-le en tête car cela affaiblit vraiment votre ancrage au sol et peut vous faire mal aux pieds, diminuant alors votre autorité naturelle et votre aisance en présentation. On reste dans les pieds avec un tic qui est tout aussi surprenant que distrayant. Vous le voyez le pied surélevé là? Non? Bizarre. Cela peut avoir un sérieux impact sur votre message puisque tout votre langage corporel s'envoie déforcé à cause de ça. C'est en dehors de votre message. C'est un point d'interrogation au lieu d'un point d'exclamation. C'est l'élément inattendu et dérangeant. Au-delà du fait que vous n'êtes plus ancré dans le sol, cela crée une perte d'autorité naturelle chez vous. Petite variation avec le pied qui tape le sol. Comme pour les mains sur les jambes. C'est un signe de nervosité, de manque de confiance en soi, sans compter le mal de pied que vous pourriez avoir à la fin de la journée. L'inconfort et le bruit sonore sont parfaitement présents. Et aux dernières nouvelles, vous n'étiez pas un lapin. Donc, abstenez-vous. Et voici le dernier tic visuel auquel il faut prêter attention. Je ne suis pas sûr que vous seriez parfaitement captivé par ce que je vous raconte si je vous donnais ma présentation de cette manière. Ou pire encore, si je vous tournais le dos et que je parlais en direction d'un écran de projection qui se situerait derrière moi, tout cela pour éviter le regard. Détourner le regard et éviter le regard de l'audience n'enverra qu'un manque de confiance en vous et dans ce que vous racontez. Cela appuiera également un manque de préparation et que vous ne vous assumez pas. Osez regarder votre audience car c'est capital et indispensable. Petite règle que les comédiens au théâtre doivent toujours respecter, c'est de toujours parler en direction de l'audience, même partiellement de quelques degrés. On ne tourne jamais le dos à l'audience, sauf exception. C'est très important pour créer du lien avec le public et bien se faire comprendre lorsqu'on est sur scène, mais aussi pour impliquer le public dans ce qui se passe sur scène. Et voici un tic bonus à connaître et qui pourrait vous poser problème un jour. Si je vous fais cela, est-ce que cela vous choque? Je me doute bien que non, car c'est un signe d'ouverture et amical chez nous. Mais par contre, c'est une véritable insulte en Grèce car c'est un signe de mépris appelé moutsa. Un geste qui semble naturel chez nous ne l'est pas forcément dans d'autres cultures. Donc faites très attention aux réflexes corporels que vous pourriez avoir en fonction du lieu où vous donnez votre conférence. Vous pourriez créer de la distance ou de la disharmonie avec votre audience à cause d'un mauvais geste utilisé. Vérifiez donc bien les habitudes culturelles du pays ou de la région où vous allez. Peut-être avez-vous, vous aussi, des tics visuels à nous partager. Si c'est le cas, présentez-les-nous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y réagir. Et à mon avis, les autres aussi. J'espère que cette liste de tics vous aidera à faire plus attention à votre propre expression corporelle. Pensez à nous rejoindre sur la chaîne pour en savoir plus sur la communication non verbale et verbale. Et je vous dis à bientôt, que ce soit dans une autre vidéo ou alors dans du coaching pour améliorer votre expression corporelle.